Madame, Monsieur, bonjour et soyez les bienvenus. En Côte d'Ivoire, 6 cas confirmés de coronavirus, dont un déjà guéri. Et pour enrayer la propagation de cette maladie, plusieurs mesures ont été prises par le gouvernement, notamment la fermeture pour 30 jours de tous les établissements d'enseignement préscolaire, primaire, secondaire et supérieur, ainsi que le contrôle sanitaire renforcé aux frontières aériennes, maritimes et terrestres. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Eugène Aka-Awele, revient sur quelques recommandations. Je suis ici pour dire que, à présent, il est question pour les acteurs de cette lutte de veiller à l'application stricte des mesures qui ont été arrêtées. Mais je voudrais rappeler ici la mesure principale dans l'ordre, la première mesure, qui dit qu'il est suspendu l'entrée du territoire ivoirien de tout voyageur en provenance d'un pays ayant enregistré au moins 100 cas de coronavirus. Donc il faut pouvoir arrêter la chaîne de propagation en évitant des entrées. Et je puis vous dire de façon formelle que ces mesures sont en application. Aujourd'hui, nous avons eu un premier vol, celui de Ethiopian Airlines, et à 13h50, il y a eu ensuite un vol de Emirates à 14h30, et nous avons pu, sur ce vol-là, intercepter 61 voyageurs de nationalité chinoise, mais qui sont des résidents en Côte d'Ivoire, parce que cette première mesure indique que pour les Ivoiriens, de même que pour les non-Ivoiriens, mais résidents en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire travaillant en Côte d'Ivoire depuis des années, ils sont autorisés à rentrer à condition que nous les mettions en quarantaine dans un centre réquisitionné par l'État de Côte d'Ivoire. C'est le cas. Aujourd'hui, l'INJS, l'Institut national de la jeunesse et des sports, est réquisitionné et les 61 Chinois sont, à l'heure où je vous parle, sont bien mis en quarantaine à l'INJS. Il en est de même pour 2 Libanais et une Libanaise, donc 3 également de nationalité ivoirienne, mais ayant sorti, ils subissent disons, la même mesure que les Ivoiriens. Ils sont tous donc à l'INJS. Ce qui est recommandé ici, c'est la mise en œuvre de mesures draconiennes. Et c'est ce que son Excellence le Président de la République vient de nous faire prendre. Ce que nous demandons aux Ivoiriens, c'est le respect strict de ces mesures. Il n'y a pas d'autre moyen. Le respect des mesures, je crois que ces 13 mesures-là, si elles sont respectées à la lettre, alors nous pouvons espérer que la Côte d'Ivoire ne vivra pas de propagation de la maladie au coronavirus. Au Maroc, un fonds pour intensifier la lutte contre le coronavirus. C'est une enveloppe de 1 milliard de dollars qui va servir en priorité à soutenir les hôpitaux et centres de soins afin de couvrir les frais supplémentaires engendrés par l'épidémie, notamment la modernisation des équipements et l'embauche de personnel supplémentaire. Autre actualité, c'est aujourd'hui la journée mondiale du recyclage. Cet événement, créé en 1994 aux États-Unis, vise à informer le grand public sur l'utilité de consommer des produits fabriqués avec des matériaux recyclés. En Côte d'Ivoire, le message du gouvernement est lu par la ministre de l'Assainissement et de la Salubrité, Anne-Désirée Ouloto, un message délivré dans le journal de 13h. L'actualité hors de chez nous. En Guinée-Conakry, le double scrutin va se dérouler le dimanche 22 mars prochain. À noter que l'opposition guinéenne conteste fermement les élections législatives et le référendum. Enfin, aux États-Unis, Donald Trump, officiellement candidat républicain à la présidentielle. Donald Trump a franchi hier le cap de délégués nécessaires pour être désigné vainqueur des primaires républicaines, une formalité dans sa campagne de réélection.
Merci de nous avoir suivis.